mondialisation est un concept essentiel nécessaire à la compréhension du monde dans lequel nous évoluons. Elle est au centre des débats et de l'actualité. Mais la mondialisation, qu'est-ce que c'est? La mise en place d'échanges entre différentes sociétés existe depuis l'Antiquité et plus précisément depuis l'avènement de l'Empire romain et la mise en place d'une première mondialisation autour de la Méditerranée. Au XVe siècle, les grandes découvertes permettent d'abord la mise en place de ce qui sera d'abord décrit par Fernand Braudel comme une économie monde. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle qu'une mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui s'est mise en place. Si la mondialisation n'est pas un processus linéaire, elle a connu des phases de ralentissement durant les guerres ou les crises économiques, telles que la Grande Dépression des années 1930. Pourtant, elle n'a jamais réellement été arrêtée et n'a cessé de se mettre en place. Si la mondialisation est d'abord et avant tout une globalisation financière, une question majeure se pose pour comprendre le concept. Globalisation ou mondialisation? Quel terme est le plus approprié? La mondialisation est définie par Sylvie Brunel comme une nouvelle phase dans l'intégration planétaire des phénomènes économiques, financiers, écologiques et culturels. Ainsi, le terme de mondialisation ne renvoie pas à une globalisation seulement financière, mais aussi à une universalisation des modes de vie et de certaines valeurs. En ce sens, la mondialisation est à l'origine de l'extension du modèle culturel occidental. Ainsi, on observe sur cette carte que les principaux émetteurs de pratiques sportives correspondent au pôle de la triade, alors que les pays émergents et certains pays en développement constituent les foyers récepteurs. Toutefois, les anglo-saxons préfèrent au terme de mondialisation celui de globalisation. Ce dernier renvoie à la globalisation financière et économique qui repose notamment sur la création de nouveaux acteurs internationaux. Ainsi, l'OMC regroupe aujourd'hui 164 pays. Les flux d'échanges internationaux deviennent de plus en plus importants grâce au développement de l'informatique et à la mise en place de davantage de réseaux de transport. Une nouvelle économie virtuelle mondiale basée sur l'interconnexion de différentes places boursières est née. Finalement, la globalisation ne décrit qu'un seul des aspects majeurs de la mondialisation. Cette dernière est à la fois une idéologie, le libéralisme, une monnaie, le dollar, un système politique, la démocratie, un outil, le capitalisme et une langue, l'anglais d'après Sylvie Brunel. Cependant, la mondialisation repose sur un système capitaliste et une idéologie libérale qui, sans régulateur, creuse les inégalités. Ainsi, cette caricature représente la tentation protectionniste des États. Une mesure protectionniste par jour aurait été prise en moyenne dans le monde entre novembre 2008 et juin 2012, selon Global Trade Alert. Finalement, la mondialisation enclenche un autre processus paradoxal. Elle est à l'origine de l'affirmation d'identité locale et d'une montée du communautarisme. En effet, la mondialisation se mue depuis peu en une localisation. Cette nouvelle notion est définie par Sylvie Brunel comme la juxtaposition à l'infini des politiques locales visant à décliner à leur façon une économie mondiale. La mondialisation serait aujourd'hui en recul en faveur d'un nouveau phénomène, la glocalisation.